Alors OneCloud est issu d'une réflexion suite à plusieurs acquisitions du groupe de sociétés proposant des services cloud. Donc on s'est retrouvé avec plus d'une dizaine de sociétés qui proposaient du cloud avec des méthodes, des outils très très différents. Donc il a fallu à un moment unifier ces réseaux. On a eu une réflexion là-dessus de comment faire communiquer ces réseaux dits legacy. On a fait le choix de plutôt bâtir un cloud en parallèle, plus moderne. On a préféré redéployer un réseau euh, totalement moderne avec des technologies d'aujourd'hui, augmenter aussi les débits que l'on propose. Donc on parle de plus en plus d'IA, de l'arrivée de l'IA dans des solutions que l'on peut proposer à nos clients. Il fallait qu'on revoie aussi notre stock de transport et on voulait augmenter aussi la résilience, d'où cette création de ce projet OneCloud. Donc OneCloud est un réseau national déployé sur plusieurs régions en France, donc 3 pour cette année avec un objectif de déployer plus de régions et d'aller au plus proche de nos clients. Donc on s'est déployé sur ces 3 régions, Toulouse, Nîmes et Lille, avec une architecture dite multi-AZ. Donc par défaut, un client qui vient avec nous, qui travaille, peu importe le service ou l'architecture qu'il veut en place, nous proposons par défaut des architectures dites PCA, donc en continuité d'activité. Aujourd'hui, notre catalogue est plutôt vaste. On va articuler nos solutions autour du private cloud, donc c'est notre métier. On vient du cloud privé. On a voulu proposer plusieurs types de solutions. Donc on continue avec l'éditeur VMware à proposer des architectures VMware, qu'elles soient mutualisées ou dédiées. On s'est ouvert un peu plus sur les technologies open source à base d'hyperviseurs KVM type Proxmox ou autres technologies autour de KVM. Et on s'est orienté de plus en plus vers le cloud native. On propose et on met en place des solutions autour de Docker pour des sociétés avec une maturité peut-être un peu jeune sur les technos de cloud native et du Kubernetes pour des architectures un peu plus complexes d'applications. Niveau stockage, donc on va avoir plusieurs solutions. Donc déjà du stockage d'e-block qui va venir se greffer directement sur nos solutions de cloud privé. Donc on a plusieurs types de facturation, sur de la facturation consommée, sur du stockage dédié. On travaille avec des partenaires type Dell et NetApp sur la partie stockage, sur de la baie dédiée. La grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on vient de déployer une solution de stockage objet qui elle est répartie sur toutes nos régions. Donc, chez nous, c'est un seul tarif au consommé. Vous payez au Tera. La donnée est répartie sur nos 3 régions, donc suffisamment répartie en France pour être résiliente. Alors oui, donc en tant que fournisseur de solutions cloud et cloud provider, on remarque une pression cyber de plus en plus élevée. Nous hébergeons aujourd'hui des sites et des infrastructures dites critiques. On ressent cette pression et nous-mêmes avons renforcé notre posture cyber au sein de nos infrastructures de management et on commence à proposer de plus en plus de solutions cyber jusqu'à un SOC complet pour protéger les infras de nos clients.